Comment fonctionne le contrôleur GSE 16 A? Cet appareil de 16 A est un contrôleur de climat. Il a la capacité de mesurer la température de l'air et de gérer l'humidité et la température de l'eau. 2 prises contrôlent un ventilateur d'entrée et de sortie. Les 2 autres prises sont programmables. Les mesures et points déterminés peuvent être sauvegardés sur une clé USB et évalués avec le GSE Growth Analyzer, qui est un logiciel gratuit. Le contrôleur fonctionne avec 4 menus principaux. Pressez les flèches, monter ou descendre pour les sélectionner. Pressez Entrée pour accéder au sous-menu. Pressez Sauvegarder sortie pour revenir à l'étape précédente. L'écran principal sert uniquement à contrôler les mesures, la vitesse des ventilateurs et les alarmes. Si vous pressez la touche Entrée, vous accéderez à toutes les options de programmation du contrôleur. Quand le texte sélectionné clignote, vous sélectionnez Réglage ventilateur et vous pressez sur Entrée. Dans ce sous-menu, vous pourrez définir la vitesse de tous les ventilateurs. Sélectionnez Réglage température du ventilateur et appuyez sur Entrée. En appuyant une seconde fois, la valeur choisie clignote. En pressant sur les touches haut et bas, vous pouvez changer la valeur. Si vous souhaitez revenir en arrière, appuyez sur Sauvegarde sortie. Faites défiler vers le bas Réglage température. L'hystérésis se réfère à la valeur la plus basse et la plus haute que l'on a choisi de contrôler. Par exemple, si nous choisissons une hystérésis de 2 degrés et une température jour à 25 degrés, le ventilateur démarrera dès 25 degrés pour atteindre sa vitesse maximum à 27 degrés. Dans cet intervalle de 2 degrés, la vitesse du ventilateur variera de façon linéaire en fonction de la température. Comme pour réglage température, les valeurs réglage humidité peuvent être programmées. Il suffit de répéter la même procédure. Dans le menu Réglage ventilation, faites défiler et choisissez Réglage des ventilateurs, puis pressez Entrée. La vitesse minimum choisie limite alors le ventilateur de sortie. Quand vous appuyez sur Entrée, les valeurs commencent à clignoter. Si vous pressez le bouton du bas, vous pourrez changer la vitesse du ventilateur de 20% à 0%. Le ventilateur de sortie s'arrêtera quand les mesures de température ou d'humidité auront atteint les valeurs choisies. Le réglage minimum de la vitesse sera de 20% afin de donner suffisamment de puissance au ventilateur de sortie pour fonctionner à basse vitesse. Appuyez sur les boutons haut et bas pour changer la valeur jusqu'à 100% de la vitesse. Choisissez la valeur désirée et pressez Sauvegarde sortie. Si vous pressez sur bas, la vitesse maximum choisie limite le ventilateur de sortie. Le réglage de la vitesse maximum permet d'éviter que le ventilateur ne fasse trop de bruit à haute rotation. Lorsque vous appuyez sur Entrée, la valeur commence à clignoter. Si vous appuyez sur les boutons haut et bas, vous pourrez changer la valeur. Si vous appuyez sur Sauvegarde sortie, vous revenez en arrière. Réglez la valeur désirée et appuyez sur Sauvegarde sortie pour la sauvegarder. Si vous appuyez sur bas, la pression négative réduit la vitesse du ventilateur d'entrée. Les 2 ventilateurs fonctionnent de manière synchrone. Par exemple, si nous définissons la pression négative à moins 20%, le ventilateur de sortie fonctionnera à 100% de sa vitesse, tandis que le ventilateur d'entrée restera à 80%. Si le ventilateur de sortie tourne à 50%, le ventilateur d'entrée fonctionnera à 40%, soit moins 20% de sa puissance. Le ventilateur de sortie élimine plus d'air de la pièce que le ventilateur d'entrée n'en amène, ce qui permet d'obtenir une pression négative garantie pendant la régulation. Pour programmer les 2 autres sorties, choisissez dans le menu principal Sortie 1 paramètres et pressez Entrée. Dans le sous-menu, sélectionnez Choisir fonction et pressez Entrée. Changez les valeurs ou confirmez la nouvelle fonction en appuyant sur Sauvegarde sortie. La fonction désactivée met hors fonction la sortie.
Sélectionnez la fonction T1 chauffer et pressez Entrée. Cette fonction mesure la température de l'air et contrôle le chauffage. Si vous appuyez de nouveau sur Entrée, la valeur sélectionnée commence à clignoter. Appuyez sur les boutons haut et bas pour modifier la valeur et appuyez sur Sauvegarde sortie pour revenir en arrière et sauvegarder. Faites défiler vers le bas jusqu'à capteur T1. L'hystérésis détermine la fourchette de température pour le contrôle du chauffage. Si l'hystérésis est réglée sur moins 2 degrés et que la température de jour est réglée sur 24 degrés, l'appareil de chauffage s'allumera à 22 degrés et s'éteindra à 24 degrés. Il restera éteint jusqu'à ce que la valeur soit redescendue en dessous de 22 degrés. Sélectionnez la fonction Sortie 1 T1 refroidir et appuyez sur Entrée. Cette option fonctionne de la même manière que la fonction T1 chauffer, à la seule différence que l'hystérésis est inversée pendant le refroidissement. Si l'hystérésis est réglée sur plus 2 degrés et que la température du jour est réglée sur 24 degrés, la climatisation se mettra en route à 26 degrés et s'éteindra lorsque la température descendra sous 24 degrés. Elle restera éteinte jusqu'à ce que la valeur dépasse 26 degrés. Il en sera de même pour le contrôleur d'un humidificateur ou d'un déshumidificateur. Lorsque vous connectez un humidificateur, choisissez l'humidité relative de jour et de nuit, puis réglez l'hystérésis souhaitée. Les fonctions chauffer et refroidir de la sortie 2 sont réglées de la même manière que précédemment. Sélectionnez la fonction sortie 1 minuteur et appuyez sur Entrée. Cette fonction permet de régler l'heure de début et de fin dans des cycles de 24 jours. Si vous sélectionnez sortie 1 minuteur, les 5 premiers caractères représenteront l'heure d'allumage en heures et minutes de 0h à 23h59. Les 8 caractères suivants détermineront la mise en veille en heures, minutes et secondes de 0h, 0 minutes, 0 secondes à 23h, 59 minutes, 59 secondes au format 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur Entrée, différents caractères commencent à clignoter. Appuyez sur les boutons haut et bas pour changer la valeur et appuyez sur Sauvegarde sortie pour enregistrer chaque étape de programmation. Appuyez vers le bas pour sélectionner Sortie 1 minuteur 2 qui sera la deuxième étape de programmation. Il y a 25 cycles programmables sur chaque sortie. Pour effacer un cycle, remettez-le à 0. Si vous avez déjà choisi une fonction, vous pouvez la modifier dans le sous-menu Choisir valeur. Il faut ensuite définir le sous-menu Sortie 2 qui est identique à Sortie 1. Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres généraux et appuyez sur Entrée. Sélectionnez le sous-menu Régler heure et appuyez sur Entrée. Dans ce sous-menu, vous pouvez définir la date et l'heure. Chaque fois que vous appuierez sur Entrée, différents caractères clignoteront. Appuyez sur les boutons haut et bas pour changer la valeur. Le format de la date, jour, mois et année, l'affichage de l'heure est en heures et minutes. Appuyez sur Sauvegarde sortie pour sauvegarder. Sélectionnez le sous-menu Langue et appuyez sur Entrée. Appuyez sur le bouton haut et bas pour sélectionner votre langue. Appuyez sur Sauvegarde sortie pour sauvegarder. Sélectionnez le sous-menu Capteur de lumière et appuyez sur Entrée. Selon le cycle jour-nuit, le contrôleur sélectionnera les paramètres définis. Les paramètres du capteur de lumière contrôlent l'alternance du jour et de la nuit. La première ligne affiche la mesure actuelle du capteur de lumière. Si la valeur est réglée sur 30% de luminosité, le contrôleur passera de jour à nuit
dès que la lumière sera en dessous de 30%. Faites défiler vers le bas, sélectionnez temps d'interruption et appuyez sur Entrée. Le temps de commutation est une temporisation qui programmera le temps de transition entre les positions jour et nuit. Cette fonction permet d'empêcher une alternance immédiate si un événement imprévu, comme une ouverture de porte ou le passage d'une ombre, modifie la luminosité. Réglez la valeur désirée et appuyez sur Sauvegarde sortie. Sélectionnez le sous-menu Paramètres d'affichage et appuyez sur Entrée. Ce réglage est utilisé pour changer la luminosité de l'écran. Choisissez le niveau et appuyez sur Sauvegarde sortie. Sélectionnez le sous-menu Paramètres d'alarme et appuyez sur Entrée. Ici, vous pourrez définir les valeurs d'alarme maximale et minimale des sondes. Sélectionnez une sonde et appuyez sur Entrée. Appuyez sur les boutons haut et bas pour changer la valeur. Appuyez sur Sauvegarde sortie pour la sauvegarder. Répétez cette procédure pour toutes les autres valeurs d'alarme. En cas de dépassement, le voyant de l'alarme s'allume. Vous pouvez lire laquelle sur l'écran principal et confirmer avec Sauvegarde sortie. Si la valeur mesurée continue de dépasser la valeur d'alarme choisie, elle sera immédiatement réactivée. Dans le sous-menu Paramètres généraux, sélectionnez Définir le fichier journal et appuyez sur Entrée. Dans le sous-menu Enregistrement, vous pouvez choisir leur taux de répétition. Par exemple, si vous choisissez 5 minutes, toutes les 5 minutes, le contrôleur enregistrera toutes les données sur votre clé USB. Réglez la valeur désirée et appuyez sur Sauvegarde sortie. Sélectionnez le sous-menu Réinitialiser les paramètres d'usine et appuyez sur Entrée. Appuyez sur les boutons haut et bas pour changer la réponse. Appuyez sur Entrée pour confirmer. Le contrôleur réinitialisera toutes les données, sauf les réglages d'heure et de date, aux paramètres d'usine d'origine.